Imaginez que vous revenez tout juste d'un merveilleux voyage. Vous êtes épuisé, mais lorsque vous ouvrez la porte de votre maison, vous ressentez un soulagement instantané. L'odeur familière, l'atmosphère accueillante, tout semble être à la bonne place. Mais quand on y regarde de plus près, on remarque quelque chose de subtil, une légère sensation d'inconfort. La table de la salle à manger est un peu désorganisée, la peinture sur les murs semble usée, et d'une manière ou d'une autre, l'endroit semble manquer de cette sensation de fraîcheur que vous avez ressentie lorsque vous y avez emménagé pour la première fois. Vous commencez à vous demander, pourquoi ma maison n'a-t-elle plus l'éclat qu'elle avait? Qu'est-ce qui a changé? Voici le secret. Souvent, les maisons dans lesquelles nous vivons sont déjà impeccablement propres, mais elles ne véhiculent toujours pas un sentiment d'élégance ou d'harmonie. Avez-vous déjà remarqué à quel point la première impression en entrant dans une maison fait toute la différence? Le simple fait de voir un environnement bien entretenu ou désorganisé peut complètement changer votre perception de cet endroit, même si le reste est apparemment en ordre. Et si je vous disais que ces petits défauts visibles sont responsables de cette sensation de manque de brillance? Il est souvent facile de tomber dans le piège de croire qu'une maison a juste besoin d'être propre pour être belle. Mais la vérité est que les détails qui passent inaperçus dans notre vie quotidienne, des meubles dépareillés aux petites taches sur les murs, pourraient profondément affecter la façon dont nous nous sentons chez nous. Ces détails, que l'on ignore ou que l'on s'habitue à voir, ont un impact bien plus grand qu'on ne l'imagine. Il ne s'agit pas de dépenser une fortune en rénovation coûteuse, mais d'apprendre à voir ce qui ne va pas et d'agir pour ramener l'harmonie dans l'espace. Maintenant, vous vous demandez peut-être, quels sont ces détails invisibles qui donnent l'impression que ma maison est négligée? La bonne nouvelle est que vous pouvez les résoudre avec des changements simples et intelligents et sans avoir besoin d'un budget de 1000 reais pour chaque coin. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ces petits ajustements peuvent transformer complètement votre maison et lui redonner la sensation de fraîcheur et de style que vous recherchez. Si vous pensez que votre maison, même si elle est propre, n'a toujours pas cette touche d'élégance, c'est parce que vous commettez peut-être certaines de ces erreurs. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Découvrons ensemble comment donner une nouvelle vie à votre maison avec des solutions rapides et abordables. Vous verrez comment, avec de petits changements, votre maison peut se transformer en l'espace harmonieux et accueillant dont vous avez toujours rêvé. Êtes-vous prêt à relever le défi? Alors restez avec moi et découvrez les 9 erreurs qui pourraient nuire à l'apparence de votre maison et comment y remédier de manière simple et efficace. L'accumulation d'objets, comment cela peut compromettre l'apparence de votre maison? Avez-vous déjà pris le temps d'observer comment les objets qui vous entourent peuvent influencer l'environnement dans lequel vous vivez? Peut-être avez-vous une collection de souvenirs de voyage, de peintures et d'autres décorations qui, au fil du temps, se sont accumulées sur les étagères et les surfaces de votre maison. Et même si vous pensez créer un espace accueillant et plein de personnalité, la vérité est que ces objets peuvent rendre l'espace déroutant et encombré. La première grosse erreur que font beaucoup de gens est d'accumuler les décorations sans critères. Il est très courant de voir des étagères ou des tables remplies d'objets tels que des figurines, des photos dans des cadres anciens et des souvenirs de voyage. Bien que chacun de ces éléments ait une valeur sentimentale, lorsqu'ils ne sont pas sélectionnés avec soin et stratégie, ils peuvent donner à une pièce un aspect plus encombré qu'élégant. C'est le type d'erreur qui passe souvent inaperçu, car on s'habitue au trouble et on ne s'en aperçoit plus. La vérité est que, pour qu'un espace reste élégant et organisé, il est nécessaire d'appliquer le principe de sélection consciente. Il ne s'agit pas d'éliminer tous vos souvenirs et objets précieux, mais de comprendre l'impact visuel qu'ils ont sur l'environnement. Une maison avec trop d'objets éparpillés peut créer un sentiment de chaos et de disharmonie, rendant l'espace plus exigu et difficile à apprécier. Les recherches sur la décoration et la psychologie environnementale indiquent que la surcharge d'objets peut affecter notre perception de l'espace et même notre bien-être. Dans une étude réalisée par l'Université d'Indiana, aux États-Unis, il a été découvert que les environnements surchargés d'objets visibles peuvent augmenter le sentiment de stress et d'anxiété chez les personnes qui les habitent. Cela se produit parce que notre esprit a tendance à traiter toutes les informations qui nous entourent et que les environnements encombrés nécessitent plus d'énergie mentale pour être décodés. Cela nous amène à une conclusion simple mais importante. L'organisation n'est pas seulement une question d'esthétique, mais aussi de santé mentale. Imaginez la différence entre entrer dans une pièce sans excès, avec seulement quelques éléments soigneusement choisis pour donner vie à l'espace, et entrer dans une pièce encombrée de choses. Lequel des deux vous semble le plus relaxant et agréable? Probablement le premier. La solution, moins c'est plus. Pour commencer, le concept « moins, c'est plus » devrait être votre mantra lorsque vous organisez votre maison. Un environnement plus propre et organisé ne signifie pas qu'il doit être impersonnel ou ennuyeux. Au contraire, en réduisant les excès, vous créez un espace à la fois accueillant et élégant. Vous pouvez démarrer le processus d'organisation en examinant chaque zone de votre maison.
Peut-être que la table basse du salon est pleine de livres et de magazines, ou que les étagères sont pleines d'objets qui ne sont plus utiles au quotidien. Un bon exercice consiste à faire un inventaire visuel de chaque environnement. Demandez-vous, ces objets ajoutent-ils vraiment de la valeur à l'espace? Ont-ils un but fonctionnel ou décoratif? En vous posant cette question, vous commencerez à réaliser quels objets méritent vraiment d'être là et lesquels peuvent être stockés ou donnés. Par exemple, si vous avez une collection de livres qui remplit toute votre bibliothèque, vous pouvez choisir d'afficher uniquement ceux qui sont les plus spéciaux ou les plus esthétiques. Les autres peuvent être rangés discrètement ou même donnés pour libérer de l'espace. Cette approche permet d'éviter que la pièce ne soit encombrée et permet aux objets que vous choisissez d'exposer de vraiment se démarquer. Un autre domaine critique où l'accumulation d'objets peut poser problème est la cuisine. L'une des pièces les plus utilisées de la maison, la cuisine, a tendance à accumuler une quantité impressionnante d'ustensiles, de poêles et d'appareils électroménagers qui ne sont souvent pas utilisés fréquemment. Au lieu de laisser ces objets exposés sur les comptoirs, une bonne pratique consiste à les stocker correctement. Les boîtes de rangement, les étagères et les tiroirs peuvent être de grands alliés pour créer un espace plus fonctionnel et plus agréable visuellement. L'impact du trouble sur le bien-être. Un environnement surchargé d'objets provoque non seulement un inconfort visuel, mais affecte également notre capacité à nous détendre et à nous concentrer. Selon une étude de l'université de Princeton, les espaces encombrés peuvent nuire à notre capacité de concentration. Cela se produit parce que le cerveau essaie de traiter toutes les informations visuelles en même temps, créant ainsi une surcharge cognitive. Lorsqu'il y a un désordre constant à la maison, l'environnement devient un champ de distraction, rendant difficile le sentiment de paix et de tranquillité. Des objets en excès peuvent également rendre la circulation difficile et rendre les environnements plus exigus. Une maison bien organisée crée une sensation de fluidité, où l'espace respire et où tout semble être à sa place, sans surcharger l'esprit. Ceci est particulièrement important dans des espaces comme le salon, où nous passons beaucoup de temps à nous détendre, ou même dans la chambre, où le repos doit être une priorité. D'autre part, en adoptant le concept de minimalisme fonctionnel, vous commencez à réaliser comment les objets et meubles qui ont réellement de la valeur pour vous peuvent contribuer à créer un environnement plus serein et plus agréable. Il s'agit de curation en choisir des éléments qui ont vraiment du sens et qui ajoutent quelque chose de positif à votre espace, que ce soit en termes d'esthétique ou de fonctionnalité. Comment mettre en œuvre le changement? Mettre en œuvre le concept « moins c'est plus » dans votre maison ne signifie pas faire de gros sacrifices ou abandonner les choses que vous aimez. Au contraire, c'est l'occasion de valoriser ce qui compte vraiment et de laisser de côté ce qui pèse sur l'environnement. Voici quelques conseils pratiques pour démarrer le processus. 1. Examinez vos étagères, regardez chaque étagère ou table basse et faites le tri. Rangez dans la pièce les objets que vous n'utilisez plus ou qui n'ont plus de fonction claire. La règle générale est la suivante. Si vous n'avez pas utilisé ou apprécié l'article au cours des 6 derniers mois, il est peut-être temps de vous en débarrasser. 2. Organisez votre cuisine. Au lieu de laisser tous vos ustensiles et appareils électroménagers bien en vue, créez des espaces de rangement qui gardent l'essentiel accessible et le reste rangé. Par exemple, vous pouvez regrouper des ustensiles similaires dans des pots ou des boîtes en acrylique. 3. Choisissez soigneusement les objets de décoration. Au lieu de remplir un mur de tableaux et d'objets de décoration, sélectionnez quelques pièces clés qui reflètent véritablement votre personnalité et votre style. Des articles moins nombreux mais de meilleure qualité ont un impact beaucoup plus fort sur l'environnement. 4. Utilisez le concept de rangement caché. Utilisez des meubles dotés de compartiments de rangement pour cacher des objets qui n'ont pas besoin d'être visibles, comme des jouets, des équipements de sport ou des fournitures de bureau. Cela permet de garder les espaces plus organisés et moins chaotiques. 5. Donnez ce dont vous n'avez pas besoin. Si vous avez des objets ou des meubles que vous n'utilisez plus, pensez à les donner. Cela libère non seulement de l'espace, mais peut également être bénéfique pour l'environnement qui vous entoure, en aidant les autres. La clé pour transformer votre maison réside souvent dans de petits changements et dans l'attention portée aux détails. L'accumulation d'objets sans critères est l'une des principales erreurs pouvant compromettre le sentiment d'ordre et d'harmonie dans l'espace. En appliquant le concept « moins c'est plus », vous créez un environnement plus organisé, plus relaxant et, sans aucun doute, plus beau. Et le meilleur, cela ne nécessite pas de gros investissements. Avec seulement quelques décisions judicieuses sur ce qui vaut vraiment la peine d'être pris en compte, vous pouvez transformer votre maison en un lieu plus fonctionnel et accueillant, reflétant la paix et la sérénité que vous souhaitez dans votre vie quotidienne. L'impact de la peinture et des murs aux comment des détails apparemment petits peuvent transformer votre maison. Pensons à un détail simple mais souvent négligé, peindre les murs. Si vous y réfléchissez, vous avez peut-être remarqué que les murs d'une maison servent non seulement à diviser les espaces,
mais joue également un rôle fondamental dans l'ambiance générale de la pièce. Et, avec le temps, la peinture peut s'user, présenter des taches et des défauts, affectant considérablement l'apparence de n'importe quelle pièce. Imaginez maintenant un scénario dans lequel vous entrez dans une pièce bien décorée, mais lorsque vous regardez les murs, vous voyez de la peinture écaillée et des traces de saleté accumulées. Malgré tous les efforts déployés dans la décoration et le choix des meubles, l'environnement perd sa sensation de fraîcheur et d'harmonie. Et cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Peu importe l'impeccabilité du mobilier ou la qualité de l'organisation des objets dans la pièce, si les murs sont en mauvais état, cela compromettra considérablement l'esthétique de l'espace. C'est la deuxième erreur esthétique que beaucoup commettent en gardant la maison organisée et propre, mais en négligeant l'état de la peinture sur les murs. Parfois, les murs ont simplement de la peinture décolorée et des marques visibles, comme si le temps avait passé sans que rien n'ait été fait pour conserver l'aspect actuel. Ces défauts peuvent donner l'impression que la pièce est abandonnée ou négligée, même si le reste de la décoration est en parfait état. Pourquoi les murs sont-ils si importants? Les murs d'une maison ne sont pas seulement des surfaces à peindre ou à peindre. Ils encadrent l'environnement et donnent le ton visuel à tout l'espace. Ils façonnent la perception de la taille, de la luminosité et du style d'une pièce. Un espace avec des murs mal peints peut paraître sale ou démodé, tandis que des murs bien entretenus véhiculent sophistication et attention aux détails. Le choix de la couleur, le type de finition et l'état de la peinture sont essentiels pour créer l'environnement souhaité. Il existe quelques concepts clés liés à la peinture des murs qui sont cruciaux pour comprendre comment de petits changements peuvent avoir un impact important. En couleur claire versus couleur foncée. Les couleurs claires, telles que le blanc, le beige ou les tons pastels, sont idéales pour les environnements petits ou mal éclairés, car elles réfléchissent la lumière et créent l'illusion d'un espace plus grand. Ils rendent l'espace plus spacieux, aéré et accueillant. Les couleurs sombres, comme le gris, le bleu marine et le noir, sont parfaites pour les espaces plus grands ou plus lumineux, car elles créent une sensation de confort et sophistiquent l'atmosphère de la pièce. Les deux choix peuvent être bons, mais il est important de noter le type d'environnement dans lequel vous appliquez ces couleurs. À finition mate versus finition brillante, la finition de la peinture joue également un rôle important dans la perception de la pièce. La finition mate est la plus traditionnelle et est généralement idéale pour la plupart des pièces. Il présente l'avantage de masquer les imperfections de la surface du mur et de créer un aspect plus lisse et plus naturel. Une finition brillante ou semi-brillante reflète plus de lumière et peut être idéale pour les zones très fréquentées, telles que les cuisines et les salles de bain, où la propreté et la durabilité sont des priorités. Cependant, il a tendance à mettre en évidence les imperfections, ce qui nécessite une préparation plus minutieuse de la surface du mur. En l'état de la peinture, peu importe la couleur ou le fini choisi, l'état de la peinture est crucial. La peinture écaillée, avec des taches ou des fissures, donne à n'importe quelle pièce un aspect vieilli et mal entretenu. Une simple retouche de peinture peut apporter un effet de renouveau instantané, et cela ne doit pas nécessairement être un processus coûteux. Utiliser une peinture de bonne qualité et appliquer la bonne couche d'après, par exemple, peut garantir que la peinture dure plus longtemps et conserve son aspect éclatant plus longtemps. Comment améliorer l'état des murs? Un nettoyage régulier. Avant de commencer à penser à repeindre vos murs, il est toujours important d'essayer un nettoyage en profondeur. De nombreuses finitions de peinture peuvent être restaurées avec un simple nettoyage. Les taches de doigts, les marques de meubles ou d'autres types de saletés peuvent être éliminées avec une éponge magique ou une solution d'eau tiède et de détergent neutre. Il est surprenant de constater à quel point ces précautions peuvent redonner de l'air neuf à vos murs. 2. Retoucher les imperfections. Si vous remarquez de petites fissures ou des zones de peinture écaillées, une simple retouche avec la couleur originale du mur peut faire une grande différence. C'est un processus rapide et peu coûteux, mais il peut transformer la perception globale de l'espace. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une retouche bien faite. Même les petits défauts peuvent être remarqués à l'œil nu et, une fois corrigés, ils peuvent provoquer un changement visuel important. 3. Peinture complète. Si la peinture est vraiment compromise, la solution la plus efficace sera d'appliquer une nouvelle couche de peinture. Selon la couleur et le style de la pièce, cela peut être l'occasion d'essayer une nouvelle palette de couleurs qui s'harmonise mieux avec le décor actuel. Si vous recherchez un changement plus radical, changer la couleur des murs peut complètement transformer l'ambiance de la pièce. 4. Planification des couleurs et des finitions. L'une des premières choses à considérer lors de la peinture de vos murs est le choix de la couleur et de la finition. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les couleurs claires ouvrent l'espace, tandis que les couleurs sombres ajoutent de la profondeur. Avant d'acheter de la peinture, réfléchissez au style que vous souhaitez créer et au type de pièce dans laquelle vous travaillez. Il est également toujours important de s'assurer que la finition de la peinture est adaptée à l'utilisation de l'espace.
5. Engager un professionnel ou le faire soi-même. Selon la taille de la pièce et l'état des murs, vous pouvez choisir de la peindre vous-même ou de faire appel à un peintre professionnel. Si vous choisissez de le peindre vous-même, n'oubliez pas que le secret d'un bon travail de peinture réside dans la préparation. Poncer le mur, reboucher les trous et nettoyer correctement la surface sont des étapes essentielles pour assurer une finition parfaite. Si vous n'avez ni le temps ni la patience de le faire appel à un professionnel peut être la meilleure option pour garantir que le travail soit effectué avec qualité. L'importance de la peinture dans le design d'intérieur. Les murs d'une maison sont comme des toiles vierges, prêtes à être transformées. Ils aident à encadrer le décor et peuvent faire ressortir ou perdre chaque élément de la pièce. Un bon design d'intérieur ne se limite pas à de jolis meubles et à une décoration coûteuse. Il s'agit de la façon dont chaque élément se connecte harmonieusement. Et peindre les murs est l'élément qui constitue la base de toute cette harmonie. Une enquête publiée par la National Association of Realtors en 2020 a révélé que les couleurs neutres, telles que les nuances de gris, de beige et de blanc, sont les plus populaires parmi les acheteurs de maisons. Cela reflète le fait que ces couleurs créent un sentiment d'ouverture et de polyvalence, permettant aux nouveaux résidents de décorer la maison selon son propre style sans se sentir limité par la couleur des murs. De plus, des recherches ont montré que les couleurs d'accent telles que le bleu, le vert et même un gris plus audacieux peuvent ajouter une touche de sophistication et de personnalité aux espaces. En choisissant les bonnes couleurs pour chaque pièce, vous créez une sensation de continuité et d'équilibre dans la pièce. La peinture murale, souvent considérée comme un simple détail, a un impact profond sur l'esthétique et l'ambiance générale d'une pièce. En prenant soin des murs de votre maison, qu'il s'agisse d'un nettoyage en profondeur, de retouches rapides ou d'un travail de peinture complet, vous créez un espace plus accueillant, organisé et visuellement plus agréable. N'oubliez pas qu'un mur bien peint peut changer complètement la perception d'une pièce et que vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour le faire. Avec un peu d'effort et d'attention aux détails, vous pouvez transformer l'espace de votre maison, lui donnant une sensation renouvelée et pleine de vie. Excès de plastique, comment cela affecte l'esthétique et la perception de votre maison? À mesure que nous avançons dans la décoration et l'organisation de nos maisons, il est facile d'oublier l'importance des matériaux que nous choisissons de meubler et de décorer. Lorsque l'on pense aux éléments qui peuvent transformer l'esthétique d'un environnement, on prête rarement attention au plastique. Pourtant, il est présent dans de nombreuses pièces de notre maison, des meubles aux ustensiles en passant par les objets de décoration. Et le problème n'est pas seulement la présence de plastique, mais aussi la quantité et le type de plastique que nous choisissons. Le plastique, sans aucun doute, offre praticité, faible coût et une grande variété d'options, mais son utilisation excessive peut générer un sentiment de bon marché dans la décoration, compromettant l'apparence d'un espace qui pourrait être plus sophistiqué et élégant. Tout au long de ce segment, nous explorerons comment l'utilisation excessive de plastique peut avoir un impact négatif sur l'esthétique de votre maison et ce qui peut être fait pour résoudre ce problème. La perception du bon marché, l'effet d'un excès de plastique. Premièrement, il est important de comprendre l'impact du plastique sur la perception de l'environnement. Contrairement aux matériaux plus nobles, comme le bois, le verre ou le métal, le plastique est souvent associé à quelque chose de bon marché et de faible durabilité. Cela peut être particulièrement problématique en cas d'utilisation excessive dans des environnements tels que les salons, les chambres ou même les cuisines. Quand on voit beaucoup de meubles, d'ustensiles ou d'objets de décoration en plastique dans un espace, la première impression qui reste est celle d'un environnement fragile et non préparé. Les recherches sur la perception esthétique révèlent que les matériaux naturels et plus durables, comme le bois, le verre et les métaux, véhiculent qualité et raffinement. Ils créent une sensation de temps et d'élégance. Le plastique, en revanche, peut avoir l'effet inverse. Même si cela est utile et fonctionnel, cela peut donner à la pièce un aspect fatigué ou manquer de personnalité. Une recherche menée par l'Université de Cambridge a révélé que lorsque les consommateurs sont immergés dans des environnements à prédominance plastique, ils ont tendance à associer ces espaces à l'impermanence et au mépris de la qualité du design. Ce stigmate du plastique fait que, même si le produit est plus abordable, sa présence excessive nuit à l'image globale de la maison. La sensation est celle d'un espace sans caractère, où les détails semblent être remplacés par la fonctionnalité immédiate du plastique, sans lien avec le style et la personnalité du résident. Où l'excès de plastique apparaît-il généralement? Le plastique est présent dans de nombreux objets de notre maison, dont beaucoup sont utilisés quotidiennement. Parmi les plus courants, on peut souligner un meuble en plastique. Les chaises, tables et étagères en plastique bon marché peuvent être attrayantes en raison de leur faible prix, mais à long terme, elles ont tendance à perdre à nouveau leur couleur, leur forme et leur apparence. De plus, le plastique a souvent une finition qui, même bien entretenue, n'a jamais l'air aussi sophistiqué que d'autres matériaux. À ustensiles de cuisine,
Bien que pratiques et faciles à laver, les ustensiles comme les assiettes, tasses et fourchettes en plastique n'ont pas le même attrait visuel que les articles en porcelaine, en céramique ou en verre. Leur utilisation excessive, notamment sur une table à manger, peut compromettre la sensation de raffinement de la pièce. En décoration, de nombreux objets de décoration, comme les cadres photos, les vases, les lampes et les petits accessoires, sont en plastique. Bien que peu coûteux, ces éléments peuvent affecter la perception globale de l'élégance de l'espace. Le plastique brille, reflète la lumière de manière peu naturelle et semble souvent plus fabriqué que fait à la main. En organisateur et placard, bien que pratiques pour garder la maison organisée, les organisateurs en plastique, lorsqu'ils sont utilisés en excès, peuvent créer une apparence désorganisée. Au lieu de renforcer l'harmonie visuelle de l'environnement, ils peuvent rendre l'espace plus mécanique et impersonnel. La solution, le remplacement intelligent du plastique. Il n'est pas nécessaire d'éliminer complètement le plastique de votre maison, mais plutôt de l'utiliser de manière plus équilibrée et stratégique. La clé est d'équilibrer les matériaux, en mélangeant le plastique avec des options plus sophistiquées et durables. Voyons comment procéder efficacement. 1. Choisir des matériaux plus élégants et durables. Lorsque cela est possible, remplacer les meubles et objets en plastique par des alternatives plus sophistiquées, comme le bois, le verre, le métal ou la céramique. Par exemple, une table à manger en bois massif ou un ensemble de verre en verre apporte immédiatement une sensation d'élégance à la pièce, tandis que le plastique, aussi pratique soit-il, ne pourra jamais reproduire cette sensation de raffinement. 2. Restaurer et réutiliser. Si vous possédez déjà des meubles ou des objets en plastique fabriqués à partir de ce matériau, pensez à les restaurer ou à les transformer. Par exemple, vous pouvez peindre des meubles en plastique dans une couleur qui correspond le mieux à votre décoration intérieure. Changer la finition peut donner une nouvelle vie à ces objets, les rendant plus adaptés à l'environnement. 3. Plastique stratégique et discret. Au lieu d'utiliser le plastique de manière visible et excessive, utilisez-le de manière stratégique et discrète. Les boîtes et organiseurs en plastique peuvent être cachés dans les placards ou les étagères, laissant ainsi les matériaux plus sophistiqués devenir les principaux protagonistes de la conception de l'espace. De cette façon, le plastique conservera sa fonction pratique, sans pour autant voler l'attention de la décoration. 4. Petits détails et accessoires. Dans les objets décoratifs, tels que les lampes, les cadres photos et les vases, recherchez des options qui apportent une texture plus organique et une sensation de savoir-faire. Les vases en céramique, les cadres en bois et les lampes en métal sont des alternatives qui offrent une sensation de qualité supérieure à l'environnement. Comment le plastique affecte le confort psychologique de la maison? Des études en psychologie environnementale suggèrent que les matériaux présents dans un environnement peuvent affecter l'état émotionnel des personnes qui l'habitent. En 2018, une recherche de l'Université de Californie a indiqué que les matériaux naturels, comme le bois et la pierre, ont un impact positif sur notre sentiment de bien-être. Ces matériaux évoquent un lien avec la nature et génèrent donc une sensation de calme et d'équilibre. Le plastique, étant une matière synthétique, a tendance à diminuer cette sensation de confort et peut même créer une ambiance plus impersonnelle et froide. Cela est dû au fait que les matériaux naturels sont non seulement plus agréables au toucher, mais sont également associés à des valeurs de durabilité, de qualité et de savoir-faire. D'un autre côté, le plastique véhicule le sentiment d'une productivité de masse et d'un environnement moins connecté émotionnellement à l'espace. Lorsqu'une maison est dominée par le plastique, elle perd une partie de sa personnalité et de son caractère, devenant simplement un lieu fonctionnel, mais pas confortable. La pertinence du plastique aujourd'hui. Nous ne pouvons nier que le plastique est un matériau essentiel pour la société moderne. Sa polyvalence et son prix abordable le rendent idéal pour une variété de produits et de situations. Cependant, lorsqu'il s'agit de décoration et de design d'intérieur, il faut être plus sélectif. L'utilisation excessive de plastique peut transformer une maison chaleureuse et accueillante en un espace impersonnel et démodé. Dans un contexte où les gens sont de plus en plus préoccupés par la durabilité et la qualité des matériaux, le remplacement intelligent du plastique peut être considéré non seulement comme un choix esthétique, mais aussi comme le reflet des valeurs des résidents. Opter pour des matériaux plus durables et écologiques peut, en plus d'embellir l'environnement, contribuer à un monde plus durable et plus conscient. Conclusion. Bien que le plastique soit un matériau fonctionnel et bon marché, son utilisation excessive en décoration peut nuire à la perception de l'espace et à la sensation de confort à la maison. En équilibrant l'utilisation du plastique avec des matériaux plus sophistiqués, comme le bois, le verre et la céramique, vous pouvez transformer l'environnement en le rendant plus élégant, plus confortable et intemporel. Le changement ne doit pas nécessairement être radical, mais avec des choix prudents et stratégiques, vous pouvez créer une maison qui reflète vos valeurs et votre personnalité,
tout en procurant un sentiment de bien-être et de confort. De cette façon, vous rehaussez non seulement la qualité esthétique de votre maison, mais contribuez également à créer un environnement qui favorise la détente et le plaisir de vivre. Transformez votre maison, transformez votre vie. Tout au long de ce guide, nous explorons comment les petits détails peuvent avoir un impact profond sur l'apparence de votre maison. La vraie beauté d'un espace ne réside pas seulement dans sa propreté ou son organisation, mais dans l'harmonie que vous créez entre les éléments qui le composent. Chaque décision, du choix des matériaux à la façon dont vous organisez vos objets, peut complètement changer l'atmosphère de votre espace. Transformer votre maison ne nécessite pas de gros investissements ni de rénovations coûteuses. Le secret est de prêter attention aux détails, changer la peinture usée, opter pour des matériaux plus raffinés, réduire les objets superflus et utiliser le plastique intelligemment. Ces changements simples ont le pouvoir de créer une maison non seulement plus belle, mais aussi accueillante et confortable. Maintenant, réfléchissez un instant. Lorsque vous entrez dans un espace, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? L'esthétique qui s'impose immédiatement ou la sensation qu'elle éveille? La vraie valeur d'une maison réside dans le sentiment de bien-être qu'elle offre, et cela commence par l'attention que vous portez à ces détails. Alors, lorsque vous examinez votre maison et commencez à identifier ces petites erreurs, rappelez-vous, chaque ajustement, aussi petit soit-il, rapproche votre maison de ce que vous imaginez comme un endroit idéal où vivre. Le secret réside dans une transformation continue, en cherchant toujours à rendre l'environnement plus conforme à votre style et à vos besoins. L'espace dans lequel vous vivez façonne votre humeur, et en investissant du temps et de l'énergie dans votre maison, vous investissez réellement dans vous-même.